Assise sans légitimité à cette table, appelée par un geste d'amitié de Christine Dupin, je serai brève. J'aimerais dissocier deux moments. Le moment où l'on découvre le nom d'un poète et le moment où on le lit et où l'on découvre sa poésie. Ces deux moments dans ma vie sont très éloignés. J'ai rencontré Jacques Dupin dans un jardin. J'ai rencontré son nom dans un jardin. Il était en compagnie d'André Dubouché. Un poème de René Char leur était dédié. Les compagnons dans le jardin, à Jacques Dupin et à André Dubouché. En pensant à ce soir, j'ai cherché ce poème. Je l'ai retrouvé dans la Pléiade, mais les noms avaient disparu. Les deux poètes avaient été effacés. J'ai cherché La parole en archipel, où ce poème avait paru, en 62. Les noms avaient été effacés. Heureusement, j'avais La bibliothèque est en feu, publiée en 1957, et là je n'avais pas rêvé. Les noms étaient bien là. Les compagnons dans le jardin, à André Dubouché et à Jacques Dupin. Notre amitié, disait le début, notre amitié est le nuage blanc préféré du soleil. Notre amitié est une écorce libre. Elle ne se détache pas des prouesses de notre cœur. Et je ne vais pas lire le poème de Char. Il m'a été douloureux que les compagnons se soient séparés et que cette amitié ne soit plus le nuage blanc préféré du soleil. Pourtant, sans avoir lu encore Dupin, j'avais l'impression d'être entrée dans la famille. J'ai en effet connu Élisabeth à 20 jours. Petit livre publié par PAB, ou GLM. PAB, je crois. J'ai vu tes yeux bleus de 20 jours donner un frisson clair aux feuilles. J'ai connu Hélène enfant, encore dans La bibliothèque est en feu. C'est un poème qui s'intitule « Bonne grâce d'un temps d'avril ». Hélène, au lent berceau, au doux cheval, bonjour, mon auberge est la tienne. Un grand temps passa, et sur les indications de mon ami Jacques Roubaud, je commençais à lire Dupin par le recueil que vous avez tous cité, Gravir. En traversant sa poésie, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal dans la résistance rocailleuse, dans ce changement total de paysage, de montagnes, de grottes, d'éboulis, de grands vents, de tramontane, de ce qui gronde au ciel et dans les sous-sols du corps et de l'esprit. Et puis, regardant sa vie, la date de sa naissance, dans un moment de désastre, j'ai compris qu'il n'avait pas tourné le dos au paysage avec ruine, et qu'en fait, ce qui se rapprochait le plus pour moi de ces paysages étaient certains tableaux de blocs erratiques peints par Caspar David Friedrich, des paysages sans personnages, parce que les personnages de Friedrich sont romantiques. Dans ces tours ruinées, j'ai découvert que la ruine pouvait devenir une torche, puisque tout ruiné devient une torche mentale, que la foudre, comme il était cité tout à l'heure par Michel, fait germer la pierre. Et finalement, j'ai écarté ce qui m'effrayait dans cette œuvre. J'ai écarté les loups, les geckos, les tarentules, la dureté, la souffrance de l'expérience poétique que je ne connais pas. Et j'ai conservé la brèche,
La brèche dans le mur, j'ai conservé la rosée et la branche. Je cite 3 vers. Par une brèche dans le mur, la rosée d'une seule branche me rendra tout l'espace vivant. Merci.